Bonjour à tous, c'est Guillaume de l'ASM, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder un petit tutoriel sur l'épreuve démo en format national. Donc là, vous voyez que je suis déjà sur la page de l'IAM. Voilà, le détail, c'est iamwmc.com/compétition/training.html. On est bien en format national. Alors on sait qu'en format international, il peut y avoir des durées qui sont plus longues. Par exemple, on va avoir une épreuve démo de 15 minutes. Et si on va même sur le format du championnat du monde, on a... Non, c'est pareil, 15 minutes les mots. Voilà, c'est la même chose. Tac. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le format national, c'est l'épreuve démo 5 minutes. Donc pour cela, on va sélectionner l'épreuve démo, donc 5 minutes, 5 minutes words, qui est ici, tac. Et une fois de plus, vous avez ce choix entre la skin analogue ou digital, c'est vous qui choisissez, c'est vraiment une histoire d'esthétisme principalement et de préférence. Je vais partir sur du digital personnellement. Vous avez toujours les deux mêmes boutons, Go pour démarrer, et vous avez Resume Previous Attempt pour reprendre là où ça a pu être laissé auparavant, si vous avez eu un problème, notamment lors de la restitution. Voilà. Et donc, si vous avez ça arrive parfois, hein, quand on est en train de faire la restitution, vous avez l'écran qui devient blanc et vous revenez sur le site IM et on est un peu en panique. N'hésitez pas à cliquer sur ce bouton et du coup, logiquement, vous allez revenir dans votre restitution et il se souviendra de ce que vous avez déjà renseigné. Heureusement. Voilà, je vous propose qu'on démarre. On va partir, on va faire Go. Alors là, il va me proposer plusieurs options. Comme d'habitude, on a pas mal d'options. Faites attention toujours au zoom de votre écran parce qu'il peut arriver que vous ayez, notamment vers le bas de l'écran, euh, vous ayez une limite de, où est-ce que ça va être pour moi? Voilà. Si vous ne voyez pas le bas de votre écran, il faut changer sûrement votre zoom. Vous pouvez le changer avec les raccourcis clavier si vous les connaissez. Et sinon, vous pouvez les changer dans votre explorateur en fonction de votre explorateur, dans les options d'affichage. Là, je vais bien sûr sélectionner le langage du français. Ensuite, vous avez comme d'habitude une couleur que vous pouvez choisir qui peut être la couleur dans laquelle les mots que vous lisez, la couleur dans laquelle ils vont être surlignés. Ok, donc moi je sais pas, je vais partir sur du vert par exemple. Et le grouping, c'est le groupement. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez voir les mots un par un, deux par deux, trois par trois, quatre par quatre? C'est vraiment une histoire de préférence. Alors moi, dans mon palais, logiquement, quand je fais l'épreuve, dans mes palais, je groupe les mots deux par deux. Ça veut dire que je mets deux mots par lieu. Voilà, n'oubliez pas que si vous faites F11 sur Windows ou CTRL commande F sur Mac, vous avez donc ce fameux, c'est un petit rappel qui vous met là, vous avez le fameux plein écran qui vous permet effectivement d'ajuster la taille de votre écran. Donc je suis bien en français, j'ai un rappel ici des raccourcis qui sont un petit peu les mêmes, hein, à force vous allez vous habituer en fonction des épreuves, notamment sur IM, c'est tout le temps les mêmes raccourcis, mais il y a toujours le rappel. Faites attention en fonction peut-être des claviers des fois, vous allez avoir un raccourci qui se trouve à un endroit différent, donc essayez toujours de tester un peu avant pour voir comment ça se passe. Ce qu'on va utiliser principalement, ce seront les flèches de navigation qui vont permettre d'aller vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche. Vous allez avoir la tabulation qui est assez pratique pour passer directement à la cellule précédente sans faire d'erreur, parce que c'est vrai que des fois, on peut se dire, mais est-ce qu'il faut que j'aille à droite ou est-ce qu'il faut que j'aille vers le bas? Si vous faites tabulation, vous irez toujours dans l'ordre de mémorisation, qui est correct. La barre d'espace vous permet toujours de revenir au début, ça peut être pratique, notamment quand vous êtes sur la deuxième ou troisième page. Vous avez ensuite des outils de navigation dans les pages avec la virgule ou le point, et vous pouvez aussi déplacer votre restitution, que ce soit les chiffres, les mots, etc., avec à chaque fois le plus ou le moins. Alors en fonction de votre ordinateur et de votre clavier, ça se trouve à différents endroits. Une fois de plus, il faut tester. Et le double-clic vous permet toujours de marquer du coup un mot, un chiffre, un item, un 0, un 1, pour, si vous voulez, pendant la restitution, si vous avez un doute, vous dites celui-là, j'en suis pas sûr, j'ai envie de revenir à la fin quand je vérifie, ça vous permet de le marquer. Vous avez toujours cette fameuse page de test, on peut cliquer dessus, boum, on clique dessus, et logiquement, il me donne quelque chose, voilà. Là, il me donne un exemple de la présentation, et je vois bien que les mots, pour moi, vont être illuminés deux par deux. Ils sont surlignés deux par deux. Là, bien sûr, j'ai des mots en anglais, mais ce n'est qu'une page de test, donc ce n'est pas grave.
Et on peut voir, il y a 2 pages. Ok, pas de souci. Et je peux faire entrer pour ressortir. Et donc, je reviens à ma sélection. Donc, logiquement, je suis toujours sur le groupement, là, 2 par 2 pour moi, en l'occurrence. Et je suis toujours en français. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez démarrer la mémorisation en appuyant sur Start. Lors d'un championnat officiel, logiquement, le temps de préparation sera de 60 secondes. Mais là, en entraînement, il est de 5 secondes. Donc on va démarrer. Et c'est parti. Donc là, vous voyez que j'ai mon petit décompte qui commence des 5 minutes. Je suis bien sur l'épreuve des mots. Il y a bien 2 pages. Attention, n'oubliez pas. Les mots sont numérotés, donc il n'y a aucun doute sur l'ordre. Alors je peux bien sûr utiliser les flèches pour naviguer, vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche. Ok, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a toujours les raccourcis virgule, point, voilà, qui fonctionnent pour changer de page. Si j'avance à un moment, je veux faire barre d'espace, hop, je reviens au premier, il n'y a pas de souci. Là, logiquement, il n'y a pas besoin de marquer particulièrement des mots. Donc là, logiquement, je suis dans ma phase de mémorisation. Donc je vous donne rendez-vous, je vais essayer d'en mémoriser quelques-uns. Et on se retrouve tout à l'heure. Et là, la restitution va commencer. Voilà, on a 5 secondes. Et ensuite, vous avez 5 minutes, qu'est-ce que je dis? Vous avez 15 minutes pour restituer les informations. Et donc, je vais restituer. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Alors, nous voici à la fin de la restitution. Et donc, alors vous voyez que j'ai pas mal de trous. Je suis allé un petit peu vite. Alors, on a par exemple, on voit tout de suite effectivement le score et on voit surtout le nombre de mots qui ont été restitués correctement. Donc là, 34 en l'occurrence. Il y en a un qui n'apparaît pas comme bon. Alors ça c'est normal, c'est en raison d'un bug qu'il y a sur IAM. Actuellement, on ne peut pas renseigner d'espace dans le software IAM, ce qui fait que quand vous avez des mots comme ça, composés, enfin plutôt des mots expressions comme ça, comme gardien de but, il n'est pas possible de renseigner les espaces. Du coup, vous êtes obligé de tout coller les différents mots ensemble. S'il y a un seul espace, il sera considéré comme bon, mais s'il y en a deux, le bug considère que c'est une erreur. C'est pour ça que celui-ci est considéré comme une erreur. Ensuite, vous pouvez avoir des erreurs au niveau des accents, mais je vous renvoie à l'article sur l'épreuve des mots, à ce sujet, sur les règles, sur comment sont comptabilisées les erreurs sur l'épreuve des mots. Vous avez des erreurs lourdes, des erreurs légères. Une erreur lourde va vous enlever tous les points sur toute la colonne. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai une colonne de 20 mots. Comme j'en ai un qui manque, ça m'enlève la moitié des points, 10. Comme j'en ai un deuxième qui manque, ça me fait 0. Donc en l'occurrence, cette colonne compte pour 0. J'ai une deuxième colonne et là vous voyez non seulement j'ai une erreur comptabilisée même si ce n'est pas vraiment une erreur, donc ça à l'arbitrage par exemple ça pourrait être corrigé, mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mots qui manquent, donc j'ai clairement 0 point pour cette colonne et donc les deux seuls points que j'obtiens ce sont les points pour la dernière colonne, car toute colonne entamée qui est correcte donne le nombre de points correspondant. Donc là comme j'ai deux mots corrects dans cette qui sont au début de cette colonne, ils sont comptabilisés. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bientôt, nous ferons également d'autres vidéos tutoriels. Et puis surtout, je pense que les gens attendent pas mal des vidéos plutôt stratégiques ou de discussion. Et on va essayer de faire ça avec Sylvain, Sébastien et les autres membres de l'ASM. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard.